quand on est dans un moment de sa vie où on se pose des questions sur X sources de stress différentes. Là, j'ai beaucoup de sources de stress différentes. D'abord, j'ai l'orage, j'ai l'essence de la moto qui diminue à vue d'œil, j'ai le fait que mon GPS ne me donne pas la bonne direction, je ne sais pas où je suis. En fait, j'ai plein de sources de stress différentes. Et en fait, la plus importante, elle n'est pas véritablement dans chaque source de stress, elle est dans quelque chose qui est généralisé. Et ce truc généralisé, c'est putain, combien de temps ça va durer en fait. La source de stress la plus importante qu'on a à subir en fait, c'est celle du temps. C'est toujours ça. Combien de temps ça va durer? Combien de temps je vais encore rouler avec cette jauge d'essence qui se vide? Combien de temps avant de trouver une station-service? Combien de temps avant de récupérer du réseau et de pouvoir savoir où je suis? Combien de temps je vais être perdu? Combien de temps quoi? C'est toujours la source de stress principale, c'est le temps. Même s'il y a plein de sources de stress différentes. Et parfois, on a tendance à tout amalgamer. Donc moi, je peux très facilement amalgamer la douleur dans les bras parce que là j'en peux plus, la fatigue, la tension, l'agacement, le fait d'être perdu, le fait de ne plus avoir d'essence. Je peux amalgamer tout ça et je peux me servir de cet amalgame pour craquer quoi. Il y a un exercice qui marche très très bien, c'est l'exercice de segmentation. La segmentation, c'est de prendre les choses les unes après les autres et de regarder mon niveau de stress par rapport aux choses. Là par exemple, il y a clairement un stress avec l'orage qui approche, la pluie qui tombe, mais ça je sais qu'à un moment donné ça va s'arrêter. Je prends cette donnée-là, la pluie en fait, la météo, l'orage, et je dis à quel point je suis stressé par ça. Et en fait, je me dis qu'a priori, pas tellement. Ok. Je suis pas tellement agacé, je suis pas tellement stressé. Au pire, je prends une grosse saucée sur la gueule. Ce serait pas la première dans ma vie. Je suis pas en sucre. Je veux dire, à un moment donné, ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui génère du stress? Hormis l'état de la route. Et j'ai pas l'impression, de toute façon il fait tellement chaud, j'ai l'impression que s'il pleut, ça va sécher assez vite. Ensuite il y a où je suis. Bon, visiblement les routes sont goudronnées, donc a priori il y a de la vie quelque part. Alors soit il y a de la vie de ce côté-là, soit il y a de la vie de ce côté-là, mais de toute façon il y a de la vie. De toute façon c'est pareil, sur le fait d'être perdu et de ne pas avoir le GPS qui... Je me rends compte qu'en fait ma source de stress elle n'est pas si importante que ça. Après la fatigue, bon voilà, je vais dire qu'est-ce que j'ai fait. J'ai posé ma moto. Je pense que c'est un vrai calvaire de tenir le téléphone, d'ailleurs ça tremble parce que j'ai tellement plein les bras que j'arrive même plus à tenir mon téléphone sans avoir hyper mal partout à l'épaule et au bras. Mais ça c'est pareil, je me cale. Je sais pas si vous entendez vraiment l'orage, mais c'est colossal, ça tape de fort. Ma fatigue, je me pose sur le bord de la route. Je me calme, je respire, je récupère. Là aussi encore, ma source de stress finalement, elle n'est pas si grande. Et quand on fait cet exercice de segmentation, on se rend compte que chacune des sources de stress ne nous stresse pas tant que ça, mais c'est l'amalgame de toutes les sources de stress qui font monter la tension à fond.